C'est avec un plaisir et un cœur en joie que nous vous retrouvons aujourd'hui encore pour dresser le bilan de la semaine. Et pas qu'un bilan, nous en ferons plusieurs dans cette émission. Bienvenue dans PPLK, bienvenue dans l'émission Polémique sur la 3. Je suis ravie d'être en votre compagnie et je serai votre servante pendant ces quelques heures, ces quelques minutes que nous aurons à passer ensemble. Mais je ne suis pas seule, je suis avec Marie-Dominique et Yann-Cédric. Bonjour à tous les deux. Bonjour Annie. Et voilà, j'espère que vous passerez un très bon vendredi, une très bonne fin de semaine. Hein. Oui, tout à fait. Certainement. Certainement. Bon, j'espère que ce sera le cas aussi chez vous qui nous suivez depuis chez vous, depuis l'endroit du monde où vous êtes en ce moment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous marquons une pause pour rendre un hommage mérité à Jean-Roger Adam, ex-membre du groupe Zouglou Makers, qui nous a quittés dans la nuit du 22 au 23 mars 2022. Une veillée artistique est prévue à ce sujet et ce sera ce soir, vendredi 29 avril, au stade de l'université de Cocody. Et pour en parler, nous sommes rejoints par l'un de ses collègues que vous connaissez tous. Il s'agit bien sûr de Willy Zouglou Makers. Willy Zouglou Makers qui nous a rejoint sur ce plateau de PPLK pour parler de la veillée funèbre de ce soir au stade de l'université, n'est-ce pas? Bonjour Willy. Bonjour. Comment ça va? Ça peut aller. Ça peut aller. On voit en tout cas que tu es ému, que tu as encore les larmes aux yeux. J'espère que tout ira bien. En tout cas, tu es sur ce plateau pour nous parler de cette veillée artistique qui aura lieu ce soir au stade de l'université. Effectivement, ce soir, nous allons lui dédier un grand concert. Et donc, je suis ici pour lancer un appel à tous les Ivoiriens. On demande à ce que tout le monde vienne ce soir de façon très massive pour lui rendre un dernier hommage à la hauteur de son talent. À la hauteur de son talent. Alors, c'est Yann-Cédric qui va nous résumer un peu la situation, n'est-ce pas? Alors, comme tu l'as dit, dans la nuit du 22 au 23 mars, Jean-Roger Adam s'est éteint des suites d'une maladie, justement. Et ça a laissé justement tout le monde dans un émoi total. La famille Zouglou étant affectée, la famille Zouglou Makers aussi. On a vu un élan particulièrement de solidarité sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'artistes. Certains dont il a été le formateur qui lui ont rendu hommage à travers des publications, à travers des sorties, à travers certaines visites en famille et dans la famille artistique de l'artiste. Aujourd'hui, on reçoit son binôme pour nous parler justement de la suite des événements. Willy Zouglou Makers, comme on a l'habitude de t'appeler, quel sera le programme de cette soirée? À partir de 20h, on va commencer. Donc, on demande à tout le monde d'être là déjà à partir de 16h parce que on ne fera aucune discrimination, aucune différence. Premier venu, choisit sa place où il veut s'asseoir et puis voilà. Et donc les artistes sont déjà mobilisés et je profite pour remercier tous les artistes de Côte d'Ivoire parce que on ne cesse de recevoir des appels et de soutien de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Et donc ce soir, il y aura des artistes de tout genre. Les artistes du coupé décalé viennent, les artistes de Youssoumba, les artistes de Zouglou et il y aura aussi la présence de certains comédiens et certaines autorités. Et bien sûr, le groupe Zouglou Makers. Est-ce qu'une date a été fixée pour son inhumation? Si, ça sera le 6. Le 6 mai prochain? Le 6 mai prochain, oui. D'accord. Vendredi. Ça sera où? Ça sera au cimetière de Williamsville. Et donc, aujourd'hui, nous entamons la deuxième étape des obsèques. Parce que la première étape a pris fin le lundi, les présentations officielles de condoléances. Et donc aujourd'hui, nous entamons la deuxième étape qui est celle de la veillée artistique. Et juste après ça, il y aura la veillée religieuse, le mercredi 4 et le vendredi 6, la levée de corps suite de l'inhumation. Willy, on sait que tu es très affecté, hein, on le voit. Ce qu'on savait aussi, c'est que tu étais très lié à Jean-Roger Adam, qui était le père de Zouglou Makers, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, à quelques jours même de son inhumation, ce sera un au revoir ultime.
est-ce que tu penses que, je vois déjà l'émotion dans tes yeux, est-ce que tu penses que tu pourras y arriver? Je sais pas, on confie tout à Dieu. On confie tout à Dieu, c'est tout. Je suis juste dévasté. J'ai perdu un maître. J'ai perdu mon maître. J'ai perdu mon père. J'ai perdu mon mentor. On confie juste la suite à Dieu, c'est tout. Ouais. Pour l'instant, je préfère ne pas me prononcer sur la suite et on va juste le pleurer et lui dire au revoir. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que on est tous avec vous, toute la Côte d'Ivoire est avec vous, toute la famille artistique est avec vous, tous vos fans et même ceux qui n'écoutaient pas le Zouglou. Comme il y a à cette veillée, il y aura le coupé décalé, il y aura tout genre de musique, il y aura tous les artistes. Et bien c'est toute la Côte d'Ivoire qui va prier pour le groupe et pour vous afin que vous puissiez surmonter cette pente. Merci infiniment. Alors, avant de te laisser partir, Willy, je rappelle que tu le disais sur ce plateau que tous les artistes ivoiriens, tous genres musicaux confondus, seront là aujourd'hui, ce soir, au stade de l'Université pour rendre un vibrant hommage mérité et non des moindres à ce maître qui nous a quittés, à Jean-Roger Adam. Et à travers cette vidéo, il vous invite tous à vous y rendre. Langa langa, langa langa seizo. Langa langa, langa langa seizo. Salut, salut à tous, c'est la famille Zouglou. On est là pour vous inviter à la veillée artistique de Jean-Roger Adam, lead vocal du groupe Zouglou Makers. Ça sera au stade de l'Université de Cocody, ce vendredi 29 avril 2022. On attend les fans, on attend les Zougloumans, on attend tous les artistes. Zouglou. C'est... Willy, un dernier mot avant de te laisser partir, avant de te laisser aller te recueillir parce qu'on te voit dévasté complètement. Merci à toute la Côte d'Ivoire et au monde entier pour Jean-Roger, pour l'amour qu'ils lui ont porté. Et que Dieu nous bénisse, c'est tout. Merci beaucoup, Merci. Willy. Merci d'être passé sur ce plateau. On va te laisser, comme je disais. Et puis, à ce soir, pour la veillée artistique. Merci infiniment. Merci. Allez, c'est l'heure du bilan, comme évoqué dans la première partie de cette émission à l'entame. Apoutou National fera le bilan de tout son séjour qu'il a passé ici en Côte d'Ivoire. Alors, tous à vos canaux pour suivre cette émission. Vous pouvez bien sûr réagir au 01 03 00 33 33 01 03 00 33 33. N'oubliez pas que vos commentaires et vos likes sont attendus sur le live de cette émission, bien sûr sur la page Facebook de la 3. Et puis vous qui nous suivez ici et ailleurs, nous vous disons bonjour. Effectivement, je suis avec deux homonymes, Daniel Bosson et Dani Beugri-Torres. Merci de nous rester fidèles. Un coucou spécial à Kone Yakuba de Golia et à Arnaud Zei. Merci beaucoup. Et puis moi je vous salue, quel que soit l'endroit où vous nous suivez. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de suivre PPLK. La suite de ce qui se passera dans cette émission, c'est dans le sommaire. Au sommaire de Pipolémique aujourd'hui, décryptage sous fond de débat avec Stéphane Abredi Apoutou National. Vérité par l'image et la question Moudia viendront meubler nos échanges, alors restez avec nous. À titre de rappel, vous avez la possibilité de nous suivre à partir de vos différents smartphones en téléchargeant tout simplement l'application RTI Mobile sur App Store et Play Store. Et si vous n'avez pas pu nous voir, n'oubliez pas que vous pouvez les faire sur la page YouTube en activant la cloche de notification. Voilà, c'est fait. Après plus d'un mois passé à Abidjan, Apoutou National fait le bilan de son séjour. Apoutou National et les visites aux personnalités et célébrités, la mise en garde du révérend Zawi contre les empoisonnements. Puis bien sûr, on parlera aussi de ses œuvres sociales et de son retour en France. Tout ceci, après cela. Mouza, mouza.
Vivant à Paris, Stéphane Abré est devenu, pour les besoins de son activisme sur les réseaux sociaux, Apouchou National est à Abidjan depuis le 10 mars 2022. Un séjour riche en activités diverses. Apouchou par-ci, Apouchou par-là, le fils prodige de la mère Bleu Brigitte, grande actrice et productrice de cinéma devant l'éternel, est aujourd'hui une personnalité éminemment influente et incontournable dans notre pays. Avant son retour en France, celui qui a également décidé d'adopter le pseudonyme de Bakayoko fait avec nous le bilan de son séjour. L'honneur nous revient de recevoir à nouveau l'un des personnages les plus en vue du moment sur la toile. Aujourd'hui devenu un personnage incontournable en Côte d'Ivoire, il a mené des actions pour faire parler de lui et se mettre au service de sa nation. L'heure est venue de dresser le bilan de son temps passé ici à Babi et il a décidé de le faire sur le plateau de PPLK, comme on l'appelle communément APN, et sur le plateau de PPLK. Est-ce que tu as mangé le garba? J'ai tout mangé. Non, je sais que quand tu es venu, tu as mangé ça, mais est-ce que tu as remangé le J'ai remangé au moins peut-être 15 fois ou 20 fois même. Donc ça veut dire que là, tu es blindé. là. Allez-y, blindé. Il a fait le plein. Si ravitaillé pour au moins un an. Pour moi, un an, il n'y a que garba que tu as mangé. Tu n'as pas J'ai mangé. mangé gaba, j'ai mangé tout. Hein. J'ai mangé viande de brou. Tu n'as pas mangé clé. Tout ça là, j'ai mangé. T'as mangé Avec placali. grenouille dedans, tout ça là. Le plat préféré de Marie-Dominique en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais elle est friande de ce plat-là, je n'en sais rien. Apouchou National est sur le plateau de PPLK. Si vous voulez savoir encore une fois de qui il s'agit, si vous voulez revoir Apouchou dans ses œuvres, c'est dans ceci. Est-ce qu'on parle de la culture ce soir? Est-ce que vous êtes content d'avoir le Apouchou Bakayoko? Il n'y a pas l'homme. Celui qui fait peur, c'est qui sont peur. Ils vont lutter. Apouchou National ou Apouchou Bakayoko, c'est selon, en tout cas. Désormais, c'est Monsieur la Lumière. Ah, bon, attends, finalement, c'est Apouchou. Change rapidement, hein, quand même. Non, je ne change pas, mais actuellement, c'est la Lumière. Ok. Donc, Apouchou, mais Apouchou est toujours là. On dit Non, toujours Apouchou, ça, c'est la base. c'est la base. Voilà, maintenant, à chaque fois, moi, chaque vendredi, Dieu m'inspire avec un nouveau nom. Donc, Dieu m'a inspiré le vendredi avant que je ne vienne à Abidjan. Il dit, mon fils, quand tu vas à Abidjan, t'appelles la La lumière. lumière. T'as une idée du nom que tu vas voir le vendredi prochain ou pas encore? Je m'appelle Marie-Dominique. Ah bah Apouchou d'accord. Marie-Dominique. On se souvient tous de ton arrivée triomphale à Apouchou. On a vu ce qui s'est passé. C'était l'émoi, c'était l'effervescence partout. On voyait les gens aller t'accueillir à l'aéroport. Aujourd'hui, ton bilan, le bilan que tu dresses, mais avant d'y arriver, c'est que tu as rencontré des personnes, tu as rencontré des célébrités, tu as rencontré des personnalités, tu as mené des actions sociales. Mais également, il y a eu des buzz, il y a eu des frictions. C'est toujours avec Apouchou National, il faut s'y attendre. Hein. Il y a le côté festif et puis il y a le côté qui pique quand même. C'est du Apouchou National. Commençons bien sûr par ces rencontres. Alors, ces personnes que tu as rencontrées durant ton séjour, c'est toi qui les sollicitais ou ce sont elles qui sont venues vers toi? Non, il y a des personnes qui ont voulu me voir, il y a des personnes aussi que je suis allé vers eux. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de personnalités de ce pays qui ont décidé de me recevoir dans le but de pouvoir m'encourager dans ce que je fais. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnalités. Qui as-tu rencontré et c'était les sujets tournaient autour de quoi durant vos échanges? Bon, j'ai rencontré l'ASPR, le conseiller du président de la République. J'ai rencontré le député maire Youssou Doumbia de Benjaville, que je salue déjà au passage. J'ai rencontré le maire d'Adjamé, j'ai rencontré le conseiller du Premier ministre. J'ai rencontré des députés, des sous-préfets, voilà quoi. Et généralement, avec toutes ces autorités-là, c'était quoi les échanges qu'il y avait? Bon, les échanges, c'était de savoir qu'est-ce que je peux apporter à mon pays. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir des millions de personnes et puis ne pas avoir une influence positive. Tout à fait. Donc du coup, on a parlé de ce que je peux apporter. Ils m'ont donné aussi des conseils aussi dans le but que voilà, je puisse m'améliorer dans ce que j'ai choisi comme métier. Voilà quoi, donc on a parlé de beaucoup de choses à la fois. Est-ce que tu as pu rencontrer ton oncle, Yérim? Pas encore, parce que quand je suis venu, 4 jours après, il est parti en France. Oula. Donc je n'ai pas encore croisé le premier membre de ma famille. Mais je pense que le moment opportun arriverait. Voilà, Peut-être que ça se fera là-bas. Ouais. Oui, Jamais. peut-être. Attends, peut-être. tu l'appelles tonton? C'est mon tonton, il l'appelé comment? Ton frère, tu as raison. Est-ce que tu peux appeler ton tonton par son nom? Non, il ne peut pas. Il l'appelle tonton. N'oublie pas qu'il y a Mon eu tonton. aussi, il y a eu aussi une visite à l'intérieur du pays. Je crois que tu Oui. étais au Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Oui, de C'est ça. Daoukro. Comment J'ai ça été s'est aussi à... Bon, ça s'est bien passé. J'ai été invité par le député de Daoukro, voilà, qui a voulu que je puisse venir voir la population de Daoukro parce qu'il a dit à Apouchou National, c'est pas seulement qu'il y a Abidjan. Voilà, c'est aussi à l'intérieur du pays. Donc j'ai été à Daoukro, j'ai été aussi à Demokro, voilà, où j'ai eu à faire des spectacles. Donc voilà un peu. À côté de ce festival, Apouchou, à côté de toutes ces rencontres que tu as faites, tu as rendu visite à des malades, à des nécessiteux, tu as fait des dons. Qu'est-ce qui en est ressorti?
Bon, ressorti, c'est... Je sais pas qu'est-ce que veut dire ressorti, mais je le fais avec le cœur. Voilà, je le fais avec le cœur parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le partage. Voilà, j'aime l'être humain, j'aime pas voir les gens dans la souffrance. Voilà, je suis quelqu'un, depuis que je suis petit, même mes amis, si je mange, que personne ne mange à côté de moi, je suis pas à l'aise. Voilà, donc du coup, le peu de moyens que Dieu me donne en ce moment, qui est par la grâce de mes abonnés, si je ne peux pas le partager avec mes abonnés, mais que je peux le partager au moins avec des personnes que je croise dans la rue, donc pour moi, c'est nécessaire de le faire. On ne te demandera pas le nombre de personnes auxquelles tu as rendu service, mais on va te demander, est-ce que ces personnes-là sollicitaient Apouchou, ou est-ce que quand Apouchou est arrivé, quand tu es arrivé, tu t'es dit, bah, aujourd'hui, je vais dresser une liste de personnes que je vais aller voir, soit des orphelinats, soit des hôpitaux. Bien sûr, j'ai vu, vous savez, moi, je suis quelqu'un... Les réseaux sociaux, il y a trop de choses que les gens disent. Les gens peuvent se dire que non, il fait tant par rapport à avoir peut-être la sympathie à marcher. Sinon, je fais des dons dans les orphelinats que je n'ai pas filmés. Je suis allé croiser des femmes malades à l'hôpital, ou même des femmes qui accouchent à l'hôpital. Je n'ai pas fait les photos, j'ai pas mis. Pourquoi tu n'as pas fait de photos? Pourquoi tu ne les as pas partagées? Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, les grandes actions, je n'aime pas les montrer. Voilà, mes grandes actions, je ne les montre pas. Tu ne nous as pas habitués à ça, hein? Non, si. Ah bon? Ça, c'est une nouvelle version d'abord. C'est une nouvelle version. Bah Pas que c'est une nouvelle version, mais j'ai toujours été comme ça en fait. D'accord. Sinon, même étant déjà même en France, j'ai mené des grandes actions que je n'ai pas forcément fait de ça une polémique ou affiché ça sur mes réseaux sociaux. En même temps, Apouchou, quand tu reviens avec cette nouvelle version de toi-même, tu dis à toute la population que tu es une nouvelle personne, tu veux changer, tu veux aider la population, tu veux t'inscrire dans le social. Mais si tu ne partages pas après ces photos-là, comment la population je partage. que tu es en train de changer? Non, je partage pour moi ce qui est petit au fait. Petit. Voilà, ce qui est petit pour moi. Est-ce que tu partages les plus petites actions? Voilà. Bon, pas que je partage les plus petites actions parce qu'il n'y a pas de petites actions en tant que telles. Mais c'est-à-dire, par exemple, quand je vais voir, par exemple, les femmes à l'hôpital, ou bien soit je vais, par exemple, dans les orphelinats, tu vois, je me dis que peut-être qu'en montrant ça, bon, oui, peut-être je vais avoir la sympathie, mais bon, pour moi, en fait, c'est des grandes choses. Donc, du coup, je préfère les garder en chose, voilà. Est-ce que pour faire tout cela, tu as fonctionné sur fonds propres ou bien tu as eu des partenaires qui t'ont accompagné? Tout ce que j'ai pu organiser, tout ce que j'ai pu faire, c'est avec fonds propres. L'argent qui était dans ma propre poche. Dans quelques heures, Apouchou, tu mèneras une autre action, hein, une action qui a été partagée sur les réseaux sociaux. On t'a vu à travers une directe où tu sollicitais tes abonnés et tout ça pour une voiture, pour un monsieur. Finalement, c'est qui le... Bon, en fait, c'est un monsieur que j'ai croisé en 2016 pendant que je... Ah, ça fait quand même 6 ans, hein? Ouais, 6 ans. Mais ce monsieur, apparemment, il est là-bas depuis 2010. D'accord. Donc, il fait la circulation. Et quand je suis revenu de la France, je partais à Yopougon. Normalement, on ne devait pas passer par là. Et comme c'est moi, j'étais devant, je me suis trompé, j'ai pris une voie. Et c'est dans cette voie-là que j'ai vu le monsieur. Et je me suis rappelé directement que, ah, mais ce monsieur-là, je sais qu'à l'époque, quand moi je passais là, souvent je lui donnais les 100 francs, les 200 francs. Mais comment se fait-il qu'il est toujours là encore après des années? Donc je me suis arrêté. Donc j'ai discuté avec lui, je lui ai demandé s'il avait un permis. Il m'a dit non, qu'il n'a pas de permis et tout. Donc d'abord, je lui ai donné d'abord de l'argent pour qu'il fasse d'abord son permis dans l'immédiat. Et j'ai promis lui acheter un taxi. Et donc du coup, aujourd'hui, à 15h, nous allons nous rendre à Yopougon avec mon partenaire Soto qui m'accompagne, avec mon producteur Maurice Le Soula. Juste après l'émission. Oui, voilà, juste après, l'émission. émission. Donc du coup, on va lui remettre son taxi qu'on a acheté d'une valeur de 8 200 000. Super, c'est très bien. Belle action. Mais je veux savoir comment les fonds ont été mobilisés. Bon, les fonds ont été mobilisés par mes abonnés. Voilà, parce que j'ai demandé à mes abonnés de pouvoir m'aider à pouvoir réaliser le rêve de ce monsieur-là, pour qu'ensemble nous puissions avoir une bénédiction collective au fait. Voilà. Donc du coup, j'ai demandé à mes abonnés de pouvoir mettre la somme de 2 millions et moi j'allais mettre les autres 2 millions qui restaient. Normalement, la voiture devait coûter 4 389 000. On avait vu une voiture qui a été à ce prix-là. Mais après, j'ai dit non, il faudrait qu'on puisse lui acheter vraiment un taxi digne de ce nom. Donc du coup, je suis allé vers Soto qui ont décidé de m'accompagner dans le but de pouvoir mettre au moins près de ils ont mis 3 millions et quelques. Et moi, j'ai mis que 5 millions 200 000 par là. Et les abonnés, combien ils ont mis? Non, c'était moi les fonds que j'ai mis et les abonnés. Les abonnés ont cotisé au moins presque 2 millions, 1 million 900 000 par là. Je leur ai fait le point au fur et à mesure qu'on avançait. D'accord, c'est bien. Je les ai fait le point. Les abonnés ont cotisé 1 million 900 000. Quand Apouchou se met sur la toile et qui fait un direct et qui demande à ses abonnés de l'aider à aider quelqu'un d'autre, est-ce qu'il se sent tout de suite, est-ce qu'il se dit que ses abonnés vont le sentir crédible dans sa demande?
Bon, oui, Tu n'as parce pas que douté à un moment Non, et tout ça. je sais que ceux qui me suivent là, ils connaissent un peu Aputu National. D'accord. Voilà, ils connaissent un peu Aputu National. Je ne suis pas quelqu'un qui va s'asseoir pour dire je vais faire tant et puis je vais prendre de l'argent et je vais mettre ça sur mon fait. Donc du coup, mes abonnés me font confiance. Et aussi, c'était aussi une manière pour moi aussi de rassembler tout le monde, d'accord. Voilà, Aputu, tu n'étais pas seul en Côte d'Ivoire à cette période-là. On a eu tellement d'invités en Côte d'Ivoire. Mais tu n'es pas un invité, tu es ici chez toi. Mais en tout cas, il y avait d'autres personnes qui sont venues, n'est-ce pas, Marie-Dominique? Bien sûr, il y a eu une autre arrivée qui a fait bouger la toile. C'est celle du roi 12-12. Sans oublier son accueil, je suis sûre. Le roi. Le roi. Je suis sûre que tu as eu l'écho de son arrivée, de l'accueil du père Dalois. Comment est-ce que tu as vécu tout ceci? Bon, le roi 12-12, c'est quelqu'un... J'ai chanté dans ma dernière chanson, qui est Zamou, et il a beaucoup apprécié. Et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit « Ah, mon fils, j'aimerais te voir ». Donc du coup, je suis allé le saluer. Quelqu'un de très sympa, très humble. Voilà, quel que soit aujourd'hui, ce qu'il a, c'est quelqu'un, quand tu le vois, il peut même se mettre en bas de toi. Voilà, donc du coup, je suis allé le voir, on a passé une belle soirée ensemble, autour d'une table, autour d'un repas. Voilà quoi. Mais qu'est-ce que tu as pensé de l'accueil du père Dalois? Parce que tout le monde en a parlé. Le père Dalois, vous savez, cette question-là, on ne sait pas comment on va dire. Mais si, vous savez. Non, mais si. Ah, le père Dalois, lui, dit, il est dans son ayama là-bas, il souffre. Il dit non des gens ici à Abidjan, personne ne le reçoit. Donc il a vu peut-être quelqu'un qui va changer sa vie. Il a plongé, il s'est mis par terre, il a rempli dans 4 millions de voitures. Moi-même, peut-être... Ah, je m'appelle là. Non, mais j'aimerais bien savoir la suite. Il dit moi-même là. Qu'est-ce que toi tu feras, Aputu? Moi, je ne ferai rien. Il dit la prochaine fois, il va sortir du feu. Il dit, il va sortir. Il dit la prochaine fois, il va y avoir piscine. Ah. Donc, dès que le roi sort net, lui sort comme poisson, il avale. Et donc, vous montrez qu'il remplit, il a fait là, c'est petit. C'est petit. Parlons de la soirée en question. Nous avons des extraits de la soirée que vous avez passée avec le roi 12-12. Nous avons un extrait de cette soirée. Je vous propose de regarder maintenant. Il est prêt à aider tout le monde. C'est le nom du père Dalois qui est gâté. Sinon nous voici ici. Elle est venue saluer Sa Majesté le roi 12-12. Le roi. Ouais, c'était ma petit accueil. Le Le roi est... Non, mais... Le Zouglou au coupé décalé, il n'y a qu'un pas. Et il faut faire ça, vous voir ça avec Aputu National. Ben oui, on était là. Là où on était assis, on sait comment on est venu, mais comment on est parti là, on ne savait pas encore. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que tu as dit qu'il était généreux, c'est quelqu'un qui était gentil. Aputu, tu as la main facile. Tu as resté de la soirée là avec combien? Non, on ne va pas dire tout. C'est qu'on était beaucoup. Hein. Non, mais toi, tu as fait combien? Non. Une grosse enveloppe quand même. On va pas tout dire. Il y en a quand même. Voilà. On a entendu parler de 3 millions, 4 millions. Non, c'est. Non, je dis on a entendu. Non, mais... Donc je demande parler. On a vu sur les réseaux sociaux, ton boss a écrit pour dire à cause de tel montant là, Aputu ne veut plus me parler. Ça, c'est du moulard, ça. Ouais. Bon, on n'a pas le chiffre. Hein. Non, c'est que je n'ai pas le chiffre, mais il a donné quand même 2 bonnes boules quand même. Ah, bon. 2 boules. On vous laisse faire le total chez vous, on vous laisse deviner de quoi il s'agit. En tout cas, dans cette effervescence, il y a une chanson qui a quand même retenu notre attention. C'est celle-ci. Bon, d'accord, on a tous écouté. Hein. On a vu quelqu'un en tout cas qui avait l'air quand même de ressembler à Aputu National. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette chanson quand tu l'as écoutée la première fois? Bon, ça fait, voilà, c'est le Zouglou. Le Zouglou, ça rassemble. Le Zouglou, il y a de l'humour. Le Zouglou, il y a la joie. Voilà. Et puis, VDA, ce sont mes frères, ce sont mes amis. Et puis, voilà quoi. Achuchu. Achuchu National. Ça, c'est un nouveau nom. C'est ça que je viens les allumer. Ah, tu vas répondre dans une chanson ou dans un direct? Non, non, c'est juste pour rire, mais bon. Ce sont mes frères quand même. Tu t'es pas fâché Non, pourquoi il y a me fâcher? Non, Zouglou. Hein, Zouglou, c'est la musique. Voilà, c'est... Vous savez, il faut mettre toujours le côté humour dans tout ce qu'on fait, tu vois. Donc voilà quoi, c'est pour eux une touche voilà, de pouvoir donner un peu de joie. Depuis ton séjour ici, est-ce que tu les as rencontrés? Oui, je les ai rencontrés. Tu les as rencontrés une fois? Quand ils viennent à Paris, je les reçois, je suis venu, ils m'ont reçu. Voilà. C'est plutôt bon enfant entre vous. Oui, oui effectivement, c'est une véritable histoire Aujourd'hui, ça a commencé. Hein.
La plupart de leurs chansons, ils m'ont toujours chanté, ils m'ont toujours honoré. Donc, voilà. Tu mettais beaucoup leurs chansons dans tes directs, non? Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. C'est une amitié qui Ce sont ne date mes pas artistes. d'aujourd'hui. Hein. Ah, d'accord. BDA, Ayoka. Alors, Apuchu, après tout ceci, on a senti une sorte de tension entre des Bordeaux Likonfa et toi, tension qui s'est lue sur les réseaux sociaux. Pourquoi de telles frictions entre deux ambassadeurs de la Côte d'Ivoire? De grands ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Bon, moi, je pense que c'est un malentendu. Hein. Voilà, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Mais bon, ce qui est déjà fait, déjà fait. Et voilà, quoi. D'où est parti ce malentendu? Bon, ce malentendu est parti du fait que je suis allé saluer le roi Doudouz. Voilà, donc du coup, je suis allé saluer le roi Doudouz. Je pense qu'il n'a pas apprécié. Donc, il a allumé son téléphone et il a tenu des propos vraiment qui sont très blessants ou blessants de toutes les façons. Voilà, tous ceux qui me suivent, ils sont déjà au courant. Voilà, à l'encontre de ma mère, au fait, que je n'ai pas apprécié. Et puis voilà, quoi. D'accord, fini, termine. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire que juste pour une visite au roi 12-12, le Mimi, comme on l'appelle, hein, le mignon de Bordeaux Likonfa, fait une vidéo dans laquelle il t'invective, enfin il te... Voilà, il a tenu des propos... des propos... Voilà, il a tenu des propos vis-à-vis de ma mère et que je me suis posé la question que tout le monde pouvait le faire sauf lui, quoi. Voilà, sauf lui, parce que c'est pas possible que... Parce que ton petit est parti voir quelqu'un, peut-être que tu ne t'entends pas avec la personne, mais vous avez des divergences d'opinion, que tu vas te permettre d'allumer ton téléphone et puis insulter sa maman. Parce qu'avant tout ceci, vous étiez assez proches. Bien sûr, on a toujours été proches, j'ai toujours été là. On a lu aussi des propos venant de toi où tu as même évoqué des poursuites judiciaires. Est-ce qu'on devrait vraiment en arriver là quand Non, j'ai laissé tomber. Vous savez, dans la colère, au fait, voilà, parce que, vous savez, lorsque vous appréciez une personne, que vous avez choisi une personne comme mentor, vous dites c'est ton père, tu es toujours là pour lui, tu portes son nom, il a sa musique qui sort, tu charges sa musique, tu fais la promotion sans toutefois demander 5 francs, et qu'il arrive que cette personne tienne des propos comme ça vis-à-vis de votre Dieu sur votre terre. Et voilà quoi, donc tu ne peux que quelque chose. Toujours dans cette publication dont parle Marie-Dominique, il était fait question de justement d'une somme que des Bordeaux te devait et que tu réclamais. Et que si justement il ne te donnait pas la somme avant telle date ou telle heure, tu allais justement porter plainte. C'est ça que je dis que j'ai laissé tomber parce que ma maman m'a dit de laisser tomber. Tu te devais vraiment? Finalement, tu as laissé tomber les... Je lui ai envoyé un message pour dire c'est plus la peine. Voilà, de l'argent c'est nous qui cherchons. Voilà, et puis c'est pas grave, 3 200 €, c'est pas quelque chose qui est en tant que tel, quoi. Ça veut dire que vous avez fait la paix? Ben oui, moi je suis pas en guerre avec les gens, en fait. Voilà, je suis pas en guerre avec lui. Voilà, mais sauf que j'ai pas aimé la manière laquelle il a insulté ma mère. Et il s'est excusé après, je pense. Après, encore, il a fait encore d'autres publications, encore. Il s'est excusé après, non? Il s'est excusé et après, encore, il est revenu encore l'insulter. Il est revenu à la charge. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais prêt, comme tu le dis, hein, tu as mûri, tu n'es plus le Apuchu que tout le monde a connu aujourd'hui. Est-ce que tu serais prêt à laisser tout ceci derrière toi et à J'ai laissé tomber la main à j'ai laissé Bordeaux? tomber parce que mon producteur m'a dit de laisser tomber. Moula m'a dit ça sert à rien. Voilà, laisse tomber et tout ça. Concentre-toi sur ta musique. J'ai investi de l'argent sur toi. Continue et puis voilà, laisse les histoires de choses. Donc. Là, tu retournes bientôt. Est-ce que tu vas le voir avant de partir? Ben, si l'occasion se présente. Si l'occasion se présente. D'accord, ok. Dans cette émission, nous avons des rubriques et cette fois-ci, cette rubrique qui s'installe, c'est la vérité par l'image. Alors, Apuchu, nous allons te présenter des images et tu nous diras ce que tu penses. Tu connais le processus, tu connais le procédé, mais bon, il faut quand même qu'on le réexplique pour ceux qui nous suivent la première fois. Alors, le but ici, c'est de présenter des images à nos invités. Ils nous disent ce qu'ils en pensent des photos, des endroits, de personnes, et puis on les laisse parler, on les laisse s'exprimer, tout simplement. Première image. Kevin Chambala ou un quoi là. Ouais, c'est une bonne petite. C'est une bonne petite qui m'apporte beaucoup de respect, de considération, voilà, qui est sortie nulle part aussi comme moi, hein, sur TikTok aujourd'hui. Elle est là où elle est, elle vient de faire sortir une chanson. Effectivement. Voilà, je l'encourage. Vous avez le même producteur? Non, on n'a pas le même producteur. Pas le même producteur? Non. Vous n'avez pas le même parrain non plus? Parce que je pense qu'elle est allée voir le Moulin aussi et tout, non? Oui, Moulin, tout le monde s'en va voir Moulin. J'irai le voir. Moulin, c'est le corridor. C'est le corridor en Côte d'Ivoire, c'est le Carrefour. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui affirment qu'elle ne mérite pas le titre d'ambassadeur du tourisme? Ça, c'est... Vous savez, moi, quand quelqu'un tient ses propos comme ça, je me dis automatiquement que la personne a envie d'être à la place de la personne. Vous savez, parce que pour les Africains, en fait, tout ce qui est bon doit venir d'eux. Et que si c'était lui qui était là, il n'allait pas se plaindre. Mais comme c'est elle qui est là, il faudrait qu'on trouve juste
quelque chose pour pouvoir dire qu'elle ne méritait pas ça, elle ne doit pas être là, elle ne doit pas être là. Je pense qu'elle mérite là où elle est. Je pense que ceux qui l'ont choisi, ce ne sont pas des illettrés. On parle quand même du ministère du Tourisme, donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont jugé bon qu'elle peut être là. Donc du coup, elle mérite sa place. D'accord. Prochaine image. Ouais, ça c'est mon vieux, ça. Ça c'est mon vieux même. DJ Kérosène, c'est quelqu'un de très spécial pour moi. Voilà, je suis son petit frère, on s'appelle tout le temps, il me donne des conseils. Voilà quoi. C'est quoi ce lien? Il y a des belles choses qui arrivent. Ah, c'est quoi ce lien spécial déjà qui vous unit? Bon, on a un lien de grand frère, petit frère. Hein. On a un lien de grand frère, petit frère. On a un lien de quelqu'un qui m'encourage dans ce que je fais. Tout cela, c'est eux qui ont contribué à ce que je devienne artiste. Hein. Parce que quand Moula m'a dit Petit laisse, lui aussi il a dit Petit laisse. Voilà, à faire des vidéos là, il faut doser. Mais tu as du talent, tu peux chanter, tu peux être un grand artiste, tu peux remplir des salles et tout ça. Dernièrement, il a été victime d'un accident. Ouais, il a été victime d'un... Tu as pu le voir non, je ne l'ai pas encore vu. Mais bon, quand même, on a eu à parler. Et puis, il se porte bien. Et puis voilà. Quoi. Il va bien, il a le moral. Il va bien, il a le moral. C'est juste du matériel. Et voilà. Et puis, Kérosène, ce n'est pas des voitures qui vont lui enlever le moral. Dieu lui a permis d'être là. D'être en vie. Je pense que c'est par rapport à toutes ces bonnes actions qu'il mène. Voilà, il a une fondation, il a tout ça. Et puis, Dieu l'a épargné du pire, quoi. Et je ne peux que dire gloire à Dieu. En tout cas, Kérosène, nous t'envoyons que de good vibes, hein, frère. Voilà, on espère que, tu le dis, tu as le moral, donc tu es un garçon, tu t'en sortiras. Oui. Tu reviendras indemne, encore les deux pieds sur terre, et puis tu vas nous produire d'autres merveilles. Prochaine image. Maman Aïcha Koné. Oui. Oui, la diva de la musique africaine. C'est ma maman. Vous savez, quand j'étais petit, là, quand je voyais Maman Aïcha Koné, ses chansons, où elle fait ses yeux d'amour, des manchettes comme ça, je me disais, mais c'est où on va la rencontrer, où on va la voir. Tu as eu peur ou tu étais... Quand tu voyais ses yeux, ça te faisait peur aussi? Non, pas peur en tant que tel, mais... Tu étais émerveillé? Ouais, tu t'es émerveillé. Et puis c'est quelqu'un qui a baissé l'enfance de tout le monde. Hein, c'est clair. Avec sa musique et tout ça. Aujourd'hui, elle a pris de l'âge. Donc je ne pourrais pas être à Abidjan et puis ne pas aller voir Maman Aïcha Koné pour prendre des bénédictions. Pour lui dire, son fils est désormais dans une carrière musicale. Il faudrait qu'elle puisse me bénir pour qu'elle aussi, qui sait, peut-être avoir la même carrière qu'elle, quoi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bon, elle m'a donné des conseils. Hein. Elle m'a dit, mon fils, je t'aime, je te suis, courage à toi, vraiment, quitte-la, fais ça, fais ça, fais ça. Et toi, quand tu la vois, qu'est-ce que tu lui dis la première fois quand tu la vois en face? Bon, quand moi je l'ai vue, j'étais... Parce qu'à un moment, elle était très malade. Oui. Donc je l'ai vue, elle était... Vraiment, elle commence à prendre. Elle avait repris des couleurs. Voilà, je lui ai dit, vraiment, beaucoup de courage. Nous, tes enfants, nous t'aimons. Et je suis là pour t'apporter cet amour-là, pour te dire qu'on pense toujours à toi, on ne t'a pas oublié. Yeah. Voilà. Il y avait l'accueil avec une griotte, tout ça. Oui, qu'est-ce que ça t'a fait? Ah ouais. Ben oui, ça m'a fait chaud au cœur. C'est elle qui t'a accueilli comme ça? Ben oui, elle a envoyé une griotte. Vraiment, ils ont fait la musique pour accueillir Apoutou National, dit le quartier que son fils vient et tout ça. Tu vois, ça fait... Tu te dis que vraiment que... Tu t'es senti roi. Voilà. Que, vraiment... Le fils prodigue. Il revient, on lui déroule le tapis rouge comme ça. C'était une surprise ou elle était au courant que tu venais? Non, elle était déjà au courant. En fait. D'accord, ok. Est-ce que tu as mis à son fils Tchaga? Oui, Tchaga, oui. Je connais Tchaga, on se parle tout le temps. Ok. Merci beaucoup, Apoutou. Prochaine image. Grand P. Moi, lui, on est quitté de l'obscurité à la lumière. Hein. Ils vont trop allumer. Grand P, c'est... Voilà, c'est l'artiste du moment. Hein. Ah oui, c'est le meilleur artiste africain, il n'y a pas longtemps. Ton beau-frère aussi? Oui, c'est mon beau-frère, il a marié Dossi Yao. Donc ils ont un enfant peut-être qui arrive bientôt. Ah, peut-être. Tu penses avoir le même parcours que lui? Parcours de quoi? Comme tu dis que vous êtes quitté de l'obscurité à la lumière, est-ce que tu penses que vous avez la même histoire, le même parcours pour vous retrouver? Bien sûr, à peu près. Voilà, Grand P, on a tous vu ces images ici auparavant, les petites vidéos de lui en Guinée et tout ça. Aujourd'hui, c'est pour dire que Dieu peut enlever n'importe qui, n'importe où, le placer là où il a envie de le placer, en fait. Ils ont tellement annoncé leur mariage, comme c'est ton collègue, et donc si Yahoo, c'est ta soeur. Si tu les vois, demande-leur quand est-ce qu'ils se marient pour. Non, il y a les demander. N'oublie pas, hein, s'il te plaît. Alors, une fois une porte se ferme pour ouvrir une autre porte, mais avant d'ouvrir la porte que vous savez, pas de l'obscurité, mais de la lumière, parce que nous avons une lumière sur ce plateau, Apoutou National, c'est quand ton mariage? On a parlé de mariage des grands pays d'Oxyao, donc permets-moi de te poser la question. Bientôt, peut-être. Bientôt, peut-être? Oui, bientôt. Ah, c'est mieux comme ça. On peut savoir avec qui? Ah non, vous laissez. Pourquoi?
Ici, ça va trop vite. Mais tout va bien quand même. Oui, tout va bien. Notre belle, elle va bien, la relation se porte bien. La relation se porte bien. Pas très sûr, hein. Avant la fin de l'émission, on aura quelque chose, ne vous inquiétez surtout pas. C'est parti pour le Modia. Le mot du jour, attitude. Alors, Apouchou, je vais m'entretenir avec toi pendant quelques instants. Je te pose des questions et tu me donnes des réponses. Hein. Tu sais comment ça marche encore une fois. Alors, tu es au terme de ton séjour à Abidjan. On en parlait depuis le début de l'émission. Pendant ce séjour, tu as posé de nombreux actes, des actes nobles. Au risque de me répéter, tu as également opté pour de grandes décisions, dont celle de ne plus t'afficher comme tu le faisais avant, d'édulcorer un peu ce Apouchou qu'on a connu avant, de ne plus t'illustrer en clash, en injures et autres qui étaient ton quotidien, tu le sais, je le sais sur ce plateau. Mais aujourd'hui, Apouchou, quelle attitude adoptes-tu quand tu te retrouves face à ces personnes que tu as injuriées sur les réseaux sociaux? Voilà, quand je me retrouve toujours en face de ces personnes à qui j'ai eu parfois des propos très déplacés, voilà, la seule chose que je fais, c'est de m'en excuser, même si parfois je l'ai déjà fait à travers mes réseaux sociaux. Mais je prends toujours la peine quand même de m'en excuser quand je vois ces personnes-là. Et puis voilà quoi, c'est pas des bons souvenirs pour moi. Mais bon, je me dis que dans la vie, on commet des erreurs. Mais c'est de savoir reconnaître ses erreurs et avancer et ne plus recommettre ces mêmes erreurs. Quand tu le faisais à cette époque-là, parce que c'est une époque qui est vraiment derrière toi, hein, tu le promets hein, sur ce plateau. Quand tu le faisais à cette époque-là, qu'est-ce qui t'incitait, qu'est-ce qui te poussait à le faire? Bon, ce qui m'incitait au fait, c'est que voilà, tu rentres dans un monde, tu rentres dans un game où tu viens d'arriver. Voilà, tu essaies de copier un peu en fonction de comment est-ce que les gens y faisaient. Et puis aussi, ça dépendait aussi des conseils que certaines personnes aussi me donnaient auparavant. Ils me disaient, ah bon, mon petit, pour être là, il faut faire ça, il faut clasher tant, il faut faire ça pour avoir de la lumière, pour que les gens viennent. Et puis, au fil du temps, tu te rends compte que ce n'est pas forcément la voie à suivre. Voilà, c'est pas forcément la voie à suivre. Et puis, voilà, tu essaies de créer ta propre ligne éditoriale. Et puis, voilà quoi. En le faisant, tu pensais un peu à leur famille, à leurs proches? Non, c'était pas... Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Ça dépend de comment est-ce que tu l'utilises. Soit tu l'utilises pour tes nuits, soit tu l'utilises pour devenir quelqu'un. Voilà. Au début, je l'utilisais pour mes nuits et ça me... Pour te nuire? Ben oui, parce qu'au début, quand je faisais des vidéos... Ça ne se voyait pas que c'était pour te nuire. Ben hein. si, parce que tu éclatais quand même dans les vidéos en le faisant. Hein. Il y avait de la musique, parce qu'à Apouchou... Ben oui, non, mais bien vrai qu'il y avait de la musique, mais parfois, il y avait certains propos que je tenais qui n'étaient pas bien. Oui, effectivement. Voilà. Et ces propos-là, ça fait que ça te nuit, ça te crée des ennemis, ça fait que voilà, tu marches dans la rue, au lieu que les gens soient contents de te voir, les gens, ils ont envie de fuir, parce qu'ils se disent que lui là, il va venir m'insulter après, demain, il va venir faire ton temps. Donc tu vois que... Et puis bon, après ça, maintenant, tu te rends compte que c'est pas forcément la ligne à suivre. Donc du coup, tu décides de pouvoir prendre une autre voie. Et aujourd'hui, c'est cette voie-là qui m'a permis d'être là. Avant de refermer cette page qu'est le Modia, est-ce que tu étais, quand tu venais dans ce milieu, tu le disais, est-ce que tu étais obligé quelque part d'écouter les conseils de ces personnes-là? Mais quand tu arrives dans un milieu qui n'est pas ton milieu, et que tu trouves des anciens qui te disent voici comment il faut faire pour devenir ça, donc tu ne peux que suivre parce qu'ils sont là et ils ont de la visibilité. Mais ils ont de la visibilité dans quel sens? Dans le sens qu'eux, ils veulent t'envoyer, mais qui est un sens qui va te nuire. Vous voyez un peu. Donc du coup, j'ai pas... Tu avais tellement envie de te faire une place que tu étais prêt à tout. Pas que j'avais forcément envie de me faire une place, parce qu'au début, je faisais des vidéos comme ça. Je ne faisais pas les vidéos dans le but de pouvoir gagner de l'argent là-dessus, mais soit, voilà. Donc je le faisais comme ça, je quitte au travail, je viens, je le faisais comme ça. Donc du coup, les conseils que cette personne me donnait, ce n'étaient pas forcément des conseils qui pouvaient m'aider à avancer, quoi. Tu as totalement fermé cette page. Hein. Ouais, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui admirent Apouchou et qui ont envie de faire comme lui? Mais bien sûr, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont venues sur les réseaux sociaux grâce à moi. Et il y a ces personnes, à chaque fois que j'en ai l'occasion de parler avec eux, je leur dis toujours que ce n'est pas en insultant, en manquant du respect, en partant chercher la vie privée des gens pour venir sur les réseaux sociaux, qui vont faire de vous des vedettes ou bien qui vont faire... Parfois des vies privées même monter de toutes pièces. Hein, voilà. Monter parfois même de toutes pièces comme tu l'as dit. Donc aujourd'hui, il y a une autre manière de faire les réseaux sociaux. Voilà, il y a une autre manière. On peut parler des faits des sociétés. On peut donner son point de vue sans toutefois manquer du respect à quelqu'un, sans toutefois insulter ou dénigrer une personne.
Donc, à toutes ces personnes aujourd'hui qui me voient et qui disent Apouchou National, je vais devenir comme toi, c'est ce conseil-là que je leur donne. Apouchou, je ne vais pas te laisser sortir de ce Modia sans te donner aujourd'hui la possibilité, une lucarne, de t'exprimer, de t'excuser devant la caméra à toutes ces personnes que tu aurais offensées sur les réseaux sociaux. C'est vrai, tu l'as fait en intimité, en catimini, mais aujourd'hui, tu es sur un plateau télé. Voici une occasion. Ben oui, j'aimerais m'en excuser auprès de toutes ces personnes, même à toi aussi. Ah. Parce qu'à un moment aussi, voilà, lorsqu'il y a eu la situation de Vital, voilà, j'ai eu quand même à tenir des propos vis-à-vis de toi qui n'étaient pas forcément appréciables, pas appréciables du tout. Et aussi à toutes ces personnes que j'ai pu offenser de près ou de loin, j'aimerais m'en excuser pour leur dire que dans la vie, on commet des erreurs. Voilà, on commet des erreurs. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Et ça a été vraiment un moment où une époque de ma vie qui est très sombre. Mais j'aimerais quand même demander pardon à toutes ces personnes. Et je pense qu'ils trouveront quand même au plus profond d'eux, voilà, pour me pardonner, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, dans une autre vie. Tout est possible, quoi. Merci, merci beaucoup Apouchou. C'était le Modia. Retournons la lumière sur ce plateau de PPLK, comme notre invité aujourd'hui s'appelle La Lumière. Alors, on l'a dit, hein, ça fait bientôt 2 mois que tu es là. Ah, Apouchou, tu as duré quand même. Ça fait 1 mois, 2 semaines. Ça fait 1 mois, 2 semaines. Ça va faire bientôt 2 mois que tu es là, mais c'est pas grave. En tout cas, pour certains, ça commence à faire long que tu sois ici. Il y en a qui sont très inquiets. Non, au Oui, fait, moi, je ne suis pas venu à Abidjan pour me jouer les stars. Voilà, je suis venu à Abidjan pour réaliser certaines choses, pour mettre certaines choses en place. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où je suis là, que je dois profiter pour me placer. Me placer, c'est-à-dire me placer soit financièrement, faire quelques activités que je peux mettre en place, voilà, me positionner. Donc, je ne suis pas venu à Abidjan pour faire des semaines, pour m'amuser et puis après partir. Voilà, je suis venu mettre certaines choses en place. Donc, ce qui fait que voilà, je dure un peu à Abidjan parce qu'il y a certaines choses à réaliser et tout ça. Donc, voilà un peu. Toujours est-il que ton séjour ici, vraiment, ça inquiète tes frères et sœurs, tes amis qui sont restés là-bas en France. Et bien sûr, il y en a parmi cette personne-là qui t'ont adressé des messages. Et aujourd'hui, on va lire, bien sûr, les messages d'une d'entre elles, d'une de ces personnes-là. Ça, c'est ma maman et Zizi. C'est celle de la coach à mon chic caviar. Fils Apouchou National, s'il te plaît, rentre sur Paris maintenant. Tu es trop accessible. Comment tu as perçu ce message? J'ai perçu ça comme le message de ma maman. Voilà. Tu es trop accessible. Son fils est à Abidjan, voilà, tout le monde le voit, tout le monde a envie de le voir, mais tout le monde ne doit pas le voir. Et voilà. Bon. Je pense que, comme je l'ai dit, ma venue en Côte d'Ivoire, c'est pour beaucoup de choses à la fois. Elle a l'air de s'inquiéter en tout cas. Ouais, elle a l'air de s'inquiéter. En fait, elle s'inquiète pas parce que je suis en train de durer à Abidjan. Elle s'inquiète par rapport à toutes ces polémiques de prophétie, de machin, de vision, de quoi que ce soit. Donc du coup, bon, l'amour d'une mère, c'est dit que voilà, mon fils, faut faire, tu vas rentrer, les gens parlent trop. On dit non, ils vont te faire ci, ils vont t'empoisonner, ils vont te faire ça. Donc peut-être c'est par rapport à ça qu'elle dit forcément de rentrer. Tu lui as parlé pour la rassurer? Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bon, elle m'a dit, voilà, je lui ai dit, maman, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent quand même. Il y a beaucoup de choses qui arrivent très bientôt. Et puis voilà, quoi, que je suis en train de mettre en place. Donc je ne peux pas venir à Paris comme ça. Parce que je sais que si je pars là, je fais encore quelques temps avant de revenir. Donc il faudrait que je puisse mettre quand même certaines choses en place et puis partir. Une autre personne a tenu pas à te mettre en garde, mais a tenu à attirer ton attention sur ta présence ici en Côte d'Ivoire. Et c'est le pasteur Zawi. Et qui disait dans son message, dites à AP le guide de faire attention à lui. Quand on est grand, on ne mange pas partout. Les gens n'ont pas bon cœur. Ce qui fait la grandeur d'une personne, c'est son mystère. Quelqu'un disait, on ne peut casser l'épine qui est dans le ventre. Son succès ne réjouit pas tous ceux qui sourient. Nous qui l'aimons, prions pour lui. Je dis ça, je dis plus rien. Prophète, Wilfried Zawi. Quand tu as vu ce message, est-ce que tu as eu peur ou qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu ce message? Non, moi, je n'ai pas peur. Peur de quoi? Voilà, je connais un peu... Est-ce que tu as tiqué? Est-ce que tu t'es dit quelque part? Ça a attiré ton attention? Voilà, est-ce que ça a attiré ton attention? Non, vous savez, moi, je dis toujours, comme je l'ai toujours dit, et puis bon, quand je le dis, ma maman, elle dit que voilà, je dis dans la vie, il arrive à l'homme ce que Dieu permet. Voilà. Donc, ils peuvent... voilà, je pense que c'est quelqu'un qui m'aime, qui m'apprécie à sa juste valeur, et puis voilà, qui peut-être se dit que voilà... Mon fils fait attention, c'est tout. C'est ça. Mais est-ce que toi-même, à un moment donné, tu as senti que ta présence pourrait déranger quelqu'un ou bien... Voilà, je ne sais pas si ça peut déranger quelqu'un. Préjudiciable?
ça peut déranger quelqu'un, je ne sais pas. Mais bon, ce qui est sur moi, je sais que je suis bien. Voilà, je fais ce que j'ai à faire et puis je confie le reste à Dieu. Effectivement, parlant de confier le reste à Dieu, vous avez rendu visite au pasteur Zopo, au pasteur Marc Zopo. Oui. Dans la photo ici qui va s'afficher dans pas longtemps, qui va s'afficher. Alors, vous êtes allé lui rendre visite, une visite de courtoisie, vous êtes allé lui rendre visite pour qu'il prie pour vous? Bon, je suis allé parce que c'est un père qui me soutient beaucoup. Voilà, depuis lors, quand j'ai des situations qui se posent sur les réseaux sociaux, il donne toujours son point de vue, il m'apporte un soutien et puis c'est un pasteur. Donc il n'y avait pas meilleur endroit que d'aller dans son église, voilà, dans le but de lui dire toute ma gratitude et lui dire merci, quoi. Donc je suis allé dans son église, moi et ma maman, un dimanche, et puis voilà. Oui, Yann. Là, je suis tenté de savoir, là, tu es sur le point du retour. Après l'activité de ce soir, c'est sûrement Oui, après l'activité de ce soir, après la remise du taxi, voilà, je vais juste faire peut-être 2 ou 3 jours maintenant avec ma famille parce que depuis lors, je n'ai pas encore eu le temps, même sortir avec maman, je n'ai pas encore eu parce que toute cette période-là, je suis tout le temps parti. On a fait 4 jours, 3 jours, on ne se voit pas. Waouh! Ouais. Comment tu appréhendes justement le retour? Bon, j'appréhende le retour parce que là, je finis. Tout ce que je devais faire, je finis. Mes séances studio que je devais faire, mes enregistrements studio, j'ai tout fini. Donc, je crois que je vais prendre au moins peut-être 3, 4 ou 5 jours comme ça avec ma famille. Avec ma fille aussi, parce que j'ai une fille qui est ici, qui a 5 ans. Depuis que je suis là, je n'ai même pas encore eu le temps même d'être vraiment avec elle. Donc, du coup, c'est... Je crois que d'ici, on m'a dit fin de la semaine prochaine, le vendredi par là ou le jeudi, je serai déjà parti à Paris. Aboucho, on a une surprise pour toi. Quelqu'un qui a envie de t'adresser des mots, tu vas l'écouter et puis on verra ce qui va se passer. Peut-être que tu vas pleurer, on ne sait pas. Salut, comment vous allez? Ok, l'union de papa. Tu connais, hein? Voilà. Ben, je suis très content de te voir assis sur le plateau. Bon, pour tout ce que tu développes, tout ce que tu dis, je suis très heureux pour toi. Et je sais que tu es un enfant béni. Et puis, bon, pour moi, et c'est pas une surprise. Mais j'ai une question à te poser. Et d'aucuns t'appellent Apotune Nationale, moi je t'appelle l'union de papa. Dis-moi, est-ce que tu es prêt à faire la paix avec tous ces blogueurs nommés sur cette toile, à l'occurrence le révérend Camille Makosso, toute sa suite, que tu puisses connaître l'union de papa. C'est une question pour savoir, parce que tu es un enfant béni, tu es de Jésus, tu es un enfant de Dieu. Question. C'est ton père. Merci beaucoup. Pasteur Marc Zopo à l'instant. Apouchou. Ouais, bon, d'abord pour répondre à ça, on est tous bénis. Hein. Voilà, on est tous bénis. Et puis, la paix, comme il le dit, moi je suis en paix avec tout le monde. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui peut-être on ne se taquine plus sur les réseaux sociaux ou on ne se pose pas que cela veut dire qu'on est forcément en guerre. Mais aujourd'hui, chacun apporte du respect, de la considération à chacun. Et puis chacun évolue dans son domaine. Voilà, parce que je suis un artiste, je suis un influenceur. Et je suis en guerre avec personne, comme je le dis toujours. Je ne cesserai de le dire. Non, nous, la paix dont on parle, tu sais de quoi il s'agit. C'est pas cette paix dont tu parles sur le plateau, les lèvres. Voilà, on veut quelque chose. Non, pas forcément. On n'est pas obligé forcément de se taquiner sur les réseaux sociaux. On a l'impression que vous vous évitez. Non, pas qu'on s'évite, mais chacun évolue dans son domaine. Voilà, aujourd'hui, il y a du respect. Mais chacun évoluait dans son domaine quand vous étiez... Non, chacun ne voulait pas dans son domaine en tant que tel parce que il y a eu certaines choses, vous savez, il y a eu certaines choses qui sont passées sur la toile. Oui. Voilà, il y a eu certaines choses, certains clashs, certaines choses. Mais aujourd'hui, chacun de nous s'est dit que ça ne sert à rien. Donc, on laisse tout tomber, on avance sur de nouvelles bases, avec le respect et la considération. Et comme je le dis, chacun évolue dans son monde. Vous verrez dans des vidéos? On fait quoi? Vous verrez dans des vidéos? Dans des vidéos, c'est-à-dire? Oui, est-ce qu'on vous verra en train de vous faire des accolades, des embrassades dans des vidéos? Est-ce qu'on vous verra en train de faire des directs ensemble? Ça peut arriver. Apouchou, tu l'as dit que tu ne feras plus de vidéos. En tout cas, tu ne seras plus Apouchou qu'on a connu et tout ça. Non, je vais continuer mes vidéos, hein, mais pas... Oui, tu vas continuer des vidéos, mais justement, c'était ça ma question. Quel type de vidéo on doit avoir droit désormais? Le type de vidéos comme ça que je fais maintenant, des prises de parole dans le respect, dans la considération. Comme quand il y a eu la situation de Didier Drogba, je fais une vidéo pour apporter mon soutien à Didier Drogba au candidat. Sans toutefois, si c'était le Apotune Nationale d'avant, j'allais partir peut-être un peu plus fort. Mais voilà, j'ai même dit et je continue de le dire, c'est pas parce que Drogba a perdu forcément qu'on doit manquer du respect aux autres candidats ou à celui qui a gagné. Voilà, donc du coup, ça a été le choix de tout. Donc, au fait, je donne maintenant mon point de vue, mais
avec beaucoup d'intelligence et puis de maturité parce que je vieillis dans ce milieu-là et je dois montrer l'exemple. Moi, j'ai une question. On te voit en train de faire des actions et tout ça, au risque de me répéter. Apouchou, est-ce que tu n'as pas... Est-ce qu'un jour, on verra Apouchou maire? Mais ouais. Mais voilà. Député? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Tu sais aider des personnes en difficulté. Là, tu vas offrir un taxi à un homme tout à l'heure. Déjà, ça augmente la popularité. Bien sûr, ça peut augmenter la popularité, mais je ne le fais pas dans le but d'avoir quelque chose en retour. Hein. Je le fais parce que c'est Dieu qui me dit de le faire. Voilà, c'est ce que moi je pense. Voilà, donc maire, député, pas pour l'instant. On ne sait jamais dans la vie. Il a dit on attrape ça. C'est pas pour l'instant là, c'est que je dois commencer à aller à l'école. Oh là là. Oh là là. Merci beaucoup Apouchou. On a passé un très très bon moment télé avec toi. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser à tes fans et à ceux qui te suivent, et même pas tes fans, à ceux qui ont découvert Apouchou et qui ont envie de savoir qui il est? Bon, à mes fans, j'aimerais leur dire merci pour leur confiance. Voilà, merci. Parce qu'à chaque fois que je me lève le matin, dans toutes mes prières, je dis merci à tous ceux qui me suivent. Parce que si je suis là, c'est grâce à eux. Si je mange, si aujourd'hui j'ai de l'argent pour faire certaines choses, c'est grâce à eux. Parce que c'est eux qui me nourrissent sans le savoir. En regardant mes directs, en cliquant, en partageant, ça me nourrit moi. Donc je leur dis merci. Je dis merci aussi à tous ceux qui me découvrent pour la première fois, que ce soit sur le volet artistique, que ce soit sur le volet étant influenceur, de continuer de me suivre. Qu'ils ne se disent pas que est-ce que lui là on doit le suivre ou pas, non. Soyez sans crainte, on ira très loin ensemble. Et puis aussi j'aimerais terminer aussi pour inviter toute la diaspora. Ah oui. Parce que ce 14 mai là, je serai à Paris pour un événement de taille qui est la Foire d'Afrique, qui va être une exposition des artisans. Voilà, donc je serai à Paris, donc je confirme ma présence déjà. La Foire d'Afrique. Voilà, combien de pays invités? Tous les pays africains, plus de 30-40 pays invités, et c'est moi qu'ils ont choisi pour être l'ambassadeur de ce truc en fait. Donc il va se dérouler dans Paris même, donc j'invite toute la diaspora, à toutes ces femmes qui vendent des chaînes, des pagnes, des bijoux, qui parlent de l'Afrique. Tout ce qui est africain. Tout ce qui est africain en fait. Voilà, de venir pour la Foire d'Afrique. Qui se tiendra où? Qui se tiendra à Paris, j'ai oublié le nom de l'adresse, mais je vais le communiquer quand même à travers mes réseaux sociaux. D'accord. Merci beaucoup Yann. Merci Annie. Merci Marie-Dominique. C'était un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Alors, comme Apouchou National l'a dit, il était sur notre plateau et on a passé un très bon moment avec lui. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que ce soir aura lieu la veillée artistique de Jean-Roger Adam. Et ça se passera au stade de l'université. Soyons aussi nombreux et puis pour vous dire un dernier au revoir à cet artiste qui nous a quittés. Très très bon artiste, talentueux. Merci beaucoup Apouchou. Merci à vous. Quelque chose dans ta voix, un petit acapella avant de te laisser partir, je ne peux pas te laisser partir, comme ça. Au début quand j'ai commencé, les gens se disaient mais lui là il sort d'où? En même temps on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont lapidé jour et nuit. Mais comme on ne lapide que l'arbre qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé, oh bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière, lorsque tu te bats pour pouvoir y arriver. C'est là que tu verras les brebis égarées sur ton chemin. Ah, merci beaucoup Apouchou. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau de PPL. On te souhaite un très très bon retour à Paris. Amen. Et puis tu retourneras avec de bonnes ondes, de good vibes. On espère que tu atterriras en bonne santé, en pleine forme. Tu feras toujours des vidéos sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci pour nous édifier, pour nous enseigner quelque chose, pour nous faire prendre la parole. Parce que essaie de nous proposer aussi des sujets qui pourront nous, qui pourront nous attirer. Restez des lumières pour des personnes comme la lumière sur notre plateau qui est Apouchou. Moi je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne suite de programme sur la 3. Merci. Bon vendredi.